Salut à tous et à tous, c'est Petit Clone Farceur. Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter mon update 7 et mes nouveaux achats. Voilà. Je vais juste en fait voilà, vous présenter, c'est une courte vidéo. Donc j'ai trouvé mon V-Wing, donc voilà mon beau V-Wing impérial, avec hop, le petit pilote impérial blanc. Donc voilà, comme dans la BD Dark Times. Sinon j'ai mes 3 clones, donc voilà, avec les 10 et 17. Ça, c'est mes seuls clones épisode 3. Donc voilà, on va. Donc en fait, je vais vous présenter vite fait le truc du plan quoi. Ça va se faire en fait sur une sorte de plateforme comme ça, une sorte de tour, hop, une sorte de petit baraquement en bas, voilà. Où en fait, ce sera l'espace. Donc la tour, ce sera le poste de commandement, tout ça, celle qui commande la ville et tout, la plateforme. Voilà, ce sera le petit poste de commandement. En fait, un petit peu, ça ferait un petit peu en fait comme sur cette vidéo. Pour ceux qui l'ont, c'est Star Wars Comic Magazine numéro 4. Voilà, ça suivait un petit peu. Vous voyez. Hop, attendez. Vous voyez, ça fait un petit avant-poste comme ça là. Et ça fait un peu un genre de truc comme ça, vous voyez. Et un petit avant-poste voilà, sur une planète. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnel hein, comme ça. Sinon, voilà, j'ai tout à dire quoi. Un tout petit avant-poste. Alors, je fais aussi un petit véhicule d'assaut comme ça, avec Gérard Tourelle, un truc comme ça. Un petit véhicule voilà, pour l'Empire de transport, voilà, pour qu'il puisse se déplacer ou faire genre une barricade, vous voyez, sur la rue principale. Sur un spatioport aussi, voilà, pour accueillir les visiteurs. Une tourelle aussi sur l'avant-poste impérial pour défendre les attaques aériennes. J'aurai des bâtiments, voilà une ville normale. Je ferai peut-être probablement un bâtiment spécial, je ne sais pas sûr, pour faire un mouvement de résistance impériale, avec sûrement genre un général Jedi qui commande le mouvement de résistance impériale. Donc voilà, donc chaque jour, voilà, ça fait un peu comme l'ICAM Nuremberg, qui fait voilà, chaque jour il y a un nouveau truc, un truc comme ça. Donc ouais, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ma vie Lego City. Sinon, en fait, voilà, en fait, il y a mon petit cousin, enfin, je l'appelle mon petit cousin comme ça. Son gosse, en fait, avec qui il est tout le temps être avec moi. Bon, moi, j'ai 13 ans, lui, il doit en avoir 7, 8, voilà. Il veut tout le temps, il est jeune, il veut tout le temps s'amuser avec moi, jouer avec moi, il sonne tout le temps chez moi. Enfin, voilà, bon, moi, ça me fait plaisir, hein, je joue avec lui. Tout, bon, voilà. Et en fait, avec ce qu'on se fait, c'est que je voulais faire genre une base aérienne, une base en fait de petits soldats. Moi, j'ai des petits soldats allemands, voilà, donc je vous le dis direct. Hein. Et j'ai une base aérienne et tout. Et donc voilà, donc on va se faire une base aérienne. Alors juste pour vous dire direct quoi, vous foutez pas de moi parce que franchement j'ai envie de dire, ceux qui jouent au Lego, ceux qui font des mots Lego, franchement, tout le monde, quelqu'un extérieur qui joue pas au Lego pourrait se foutre de vous. Donc voilà. D'autres personnes, franchement, bon, même celles qui font des vrais films. Après par exemple il y a, je pense qu'il est plus vieux que moi, il y a les mots Lego du 64 qui fait par exemple des trucs sur les Playmobil et tout, alors que Playmobil ça fait encore plus petit, j'ai envie de dire, que les Lego c'est plus vieux quoi. Enfin, c'est un peu plus. Bon voilà, pour un âge plus élevé, donc voilà, il a même fait un truc comme moi comme ça sur la guerre des Gaules avec des gens de tout petits soldats en plastique là sur la guerre des Gaules, c'était bien, donc voilà. Donc voilà, donc vous ne montez pas de moi, ça ne servira à rien, franchement, voilà, je vous balancerai dans les orties, en façon de dire quoi. Et sinon, mais voilà, j'ai fait un coup de cœur, enfin voilà, vous pouvez le trouver avant, mais je me suis acheté. C'est hop, Messerschmitt VF-109, donc voilà, avec joli camouflage, le train qui peut se rentrer, bon il est en métal, hein, franchement voilà. Très très beau Messerschmitt, voilà, franchement très très beau Messerschmitt. Voilà.
avec une pièce qui tourne et tout, il est en métal, tout bon, voilà. Donc il me servira pour la base aérienne. Je raconterai aussi une histoire, hein, je suis pas comme ça pour rien. Dans tous mes mots, ça raconte une histoire, le pas, voilà, bon, c'est un mot, tranquille. Sinon, j'ai acheté les 2 tomes de la série, je sais pas si vous connaissez BD Wunderwaffen. Voilà, je vous raconte vite fait. Je préfère beaucoup plus le 2. Le 2 pour moi est beaucoup plus meilleur. Et combat les Russes, c'est fou. Enfin, la couverture, même ça, elle est super jolie. Enfin voilà. Ah, plus d'avions, des trucs comme ça. Alors, Wunderwaffen, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un petit peu la Seconde Guerre mondiale modifiée à l'avantage des Allemands. Alors, en fait, ça se passe normalement jusqu'en décembre 1942. Bon, Paulus, il s'échappe de. Von Paulus, hein, c'est le général, s'échappe de l'encerclement de Stalingrad. En 1944, Yukov, bon, le chef d'état-major russe, il meurt avec son état-major brutalement, et l'offensive soviétique, voilà, elle s'arrête, elle se grille quoi. Alors le 6 juin 1944, échec du débarquement allié en Normandie. Alors les raisons, les raisons de cet échec sont connues pour personne, même pas des Allemands, donc voilà, ils ne savent même pas trop comment. Après les Wunderwaffen, donc en fait c'est tout simplement des avions, je vais vous montrer. Hop. Bon, il y a des plans, voilà, ils me disent comme ça, c'est des trucs bonus, ça j'aime bien. C'est des plans, vous voyez, d'avions comme ça. Vous voyez, des avions. Voilà, c'est les plans avec les caractéristiques. Hein. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est comme un vrai dossier en fait. Ces avions, en fait, bon voilà, il faut vous dire, ces avions en fait, ils ont été vraiment. Alors certains ont vraiment été créés au prototype, d'autres sont restés en plan, d'autres ont connu leur baptême du feu, d'autres ont été produits mais n'ont pas participé à la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà. D'autres, c'est des versions améliorées, par exemple, du fameux Messerschmitt 262, le premier avion à réaction militaire. Donc voilà, qu'a servi, lui. Et donc voilà, j'aime bien celui-là, c'est un avion anti-cible sol. C'est pour moi celui-là. Et donc voilà. Donc en fait, ça fait genre un plan comme ça s'était déroulé comme ça dans la revue, sauf que bon, voilà. Bon. Et donc voilà, donc les Wunderwaffen, donc voilà, ça devient un programme prioritaire. En janvier 1945, bon, ça c'est vrai, ça aussi, normalement, il y avait un programme pour ça. Ils n'ont pas eu le temps de les faire acheminer, tout ça, et puis de construire. C'est les nouveaux U-boats, donc voilà, pour la Kriegsmarine. Donc Hitler, en 1945, échappe à un nouvel attentat qui lui coûte un bras en partie, et qui le défigure. Enfin voilà, un bras, voilà, excusez-moi. Et bon, le 17 mars 1946, bon, c'est la fermeture d'Auschwitz-Birkenau. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un camp de concentration allemand. Donc voilà, et c'est les nouveaux travaux de la nouvelle zone d'Auschwitz. Donc voilà, donc on vous dit direct, dans la zone 3, on devait savoir qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas vraiment très réglo quoi. Enfin voilà, qui est un peu, on va dire, dans la limite du dégueulasse. Bon, il n'y a pas d'image trash, mais voilà. Je te dis, s'il faut, ça te donne à réfléchir, ça s'était passé comme ça. Putain, tu te demandes des fois ce qui sera arrivé. Peut-être que s'il faut, ça sera arrivé, hein, qui sait. Ils avaient franchement toutes les possibilités pour gagner cela. Donc, Himmler il crée le Sonderbüro 13 pour la gestion des programmes usines du Reich, désormais installé en Antarctique sous la représentation, la responsabilité de la SS. Enfin voilà, la SS, quoi, j'ai envie de dire. La SS. Alors, une base en Antarctique, ça déjà existé, hein, mais je crois qu'elle était sous la SS hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Et bon voilà, les programmes mythiques du Reich, ça nous laisse aussi penser à autre chose. Parce que Himmler, il était très occultiste, c'est-à-dire les choses mystiques, les pouvoirs paranormaux, genre comme dans Indiana Jones et tout, l'arche perdue, des choses comme ça quoi. Et ça fait un peu globe quoi. Et donc voilà, donc Himmler, on va dire, elle est un peu fan de ça. Et donc voilà, et dans cette BD, c'est un peu de plus en plus, tu te rends compte que par exemple, la Luftwaffe, l'arme allemande aérienne, elle n'a pas le droit de survoler Auschwitz sous peine de se faire abattre quoi. Donc franchement voilà, ça fait un petit peu quoi, flipper quoi. Parce que la SS elle prend beaucoup plus de pouvoir, c'est presque elle commande tout. Donc je vous dis au revoir à une prochaine vidéo, allez ciao.